Salut tout le monde, ce que vous avez là, c'est deux Sega CD, un juste là et un là-bas. C'est deux Sega CD que j'ai reçus dans un lot acheté précédemment sur eBay US. Je les ai achetés HS et je vais retrouver d'ailleurs des petits bouts dans le colis, mais bon, c'est finalement pas grand chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que celui que vous voyez ici, à gauche, enfin en bas, c'est celui. J'ai pris le meilleur de ce qu'il y avait dans les deux et j'ai tout basculé sur celui de gauche. Donc celui qui est complètement à droite, c'est celui qui a pris un petit peu plus cher, celui qui est le moins fonctionnel, on va dire une chose comme ça. Ce que j'ai fait déjà sur les deux, et je vais revenir plus tard sur celui de droite, c'est que j'ai remplacé la courroie. Mais les deux Sega CD souffrent d'un autre problème identique. C'est un problème dont j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube, mais pas forcément de réponse à cette solution. Des vidéos en anglais, j'entends par là. Et la plupart du temps, on dit bah c'est un problème courant, il faut remplacer la courroie. Bah non, le remplacement de la courroie ne changera rien à ce problème. Et le problème, c'est que le lecteur fait que rentrer et sortir sans forcément charger le jeu, ce qui est assez chiant. Donc à partir du moment où vous avez remplacé la courroie et que vous savez pas d'où ça vient, bah ouais, vous êtes, enfin vous, quand je dis vous, je me comprends, mais les gens sont tentés de s'en débarrasser. Et au final, ça arrive chez moi. J'exagère un petit peu, mais voilà. Ce que vous voyez là, c'est la partie lecteur du Sega CD. J'ai enlevé la galette pour la protéger. C'est un jeu que j'ai trouvé dans un des add-ons. Ça fait toujours plaisir. On va dire que ça accélère les tests. Alors là, vous avez la partie lecteur. Et ça, c'est la partie où il y a la lentille, le spindle, les rails plutôt. Et cette partie-là est censée remonter quand on ferme le lecteur. Et le problème, c'est qu'elle ne remonte pas. Et pourquoi est-ce qu'elle ne remonte pas? Parce qu'en fait, ça ne tient pas là, à ce niveau. Je ne sais pas si vous voyez, ça bouge. Ce qui fait que le lecteur part en travers et il refuse de remonter correctement. J'espère que c'est assez clair. Et comme il ne remonte pas, bah, le lecteur rentre, ressort, il se dit mais il y a un problème et il ne veut pas rester fermé. Je vais essayer de le refaire comme ça. Je sais pas ce que c'est qui grattait. Donc là, il n'est pas remonté à fond. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est bon. Là, il le refait correctement. Il va rentrer et sortir tout seul, sans qu'on lui demande rien. D'ailleurs, là sur la télé, il me dit press reset to open the CD tray. Si je le referme, il va ressortir. Voilà, il ne veut pas rester fermé. Donc, comme je vous le disais, le problème vient de ça, de ce truc qui tient pas. Et je vais faire un test tout de suite avec vous. Je vais mettre une galette. Je vais juste remettre ça en place. Comme ça. Hop. Et je vais mettre ça pour pas que ça touche le spindle. Et je vais maintenir le petit pied en plastique avec mon tournevis. Et j'allume. Et là, je sais pas si vous avez pu voir, mais on a bien la galette qui tourne. Donc il y a clairement un problème avec ce petit truc. Et sur la télé, ça me dit press start button pour démarrer le CD, mais il n'y a pas besoin, il va le démarrer tout seul. Voilà, c'est juste ce qu'il y a à faire, c'est maintenir cette petite pièce, ce lecteur droit, pour qu'il n'ait pas n'aille pas buter sur les côtés et que tout fonctionne correctement. Donc il va falloir que je trouve une solution. Je vais y réfléchir. J'ai pas envie d'utiliser de la colle. Je suis pas très chaud non plus pour percer la tôle, donc je vais essayer de trouver une solution et je reviens vers vous. Il y a une solution pour les deux, puisque les deux ont ce problème. Et en l'occurrence, certaines personnes que j'ai vues sur YouTube ont aussi ce problème. Au niveau des pistes de solutions que j'ai trouvées pour cette partie, ça va être déjà de remplacer la rondelle par un bout de plastique avec un bras qui va retenir le petit rond à sa place. J'ai retrouvé dans mes affaires un vieux morceau de plastique qui vient d'un meuble Ikea. Et ce que je vais faire, je vais le découper au niveau de l'angle,
peut-être le percer, ce qui fait que j'aurai quelque chose qui va tenir ce truc là-bas. C'est assez difficile à expliquer tant que c'est pas fait, mais moi je l'ai en image, dans ma tête. Donc ce que je fais, je découpe le petit morceau et puis on se fait un test pour voir ce que ça donne. Voici la petite pièce que j'obtiens. Je suis prêt à aller la visser à la place de la rondelle en espérant que ça règle le problème. Mais a priori, oui, il n'y a pas de raison à ce que ça marche pas. On va se faire ça tout de suite. Et voilà. Et maintenant, on va se faire un test vite fait. Je vais remettre la galette. Je vais l'éjecter comme ça il rentrera. Je vais remettre ma cartouche pour pas que ça force trop dessus. Je vais pas le fermer tout de suite. Normalement, je suis déjà branché au courant. Et on va se mettre comme ça, comme tout à l'heure. Et il a commencé à tourner directement. Ce qui est très bien. Comme ça. Il va démarrer tout seul. Et voilà, problème résolu. Alors on va se refaire un test sur le principe. Je vais éteindre. Je vais rallumer. Je vais éjecter le CD. Comme si c'était une utilisation normale. Ouais, puis non, on se refera un test au final tout remonté. Ça sera encore plus sympa. On a ici 2 Sega CD, 2 Mega CD. Avant de faire le test, j'ai un remerciement à faire pour un certain Cédric. Malheureusement, j'ai pas ton pseudo YouTube. Alors, il y a un Cédric auparavant qui m'a payé des binous que j'ai remercié. Ça, c'est un nouveau Cédric. J'ai pas ton pseudo YouTube, donc je sais pas qui tu es. Mais en tout cas, merci beaucoup. Il m'a payé une couac. Je l'ai pas encore récupéré. Il faudra que je m'en occupe. J'ai fait les courses récemment, donc voilà, il faudrait que je vois ça. Merci beaucoup à toi, Cédric. C'est sympa de ta part. C'est sympa d'ailleurs de la part à tous ceux qui l'ont fait. Puisque vous n'y êtes pas obligé, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, essayez de mettre vos pseudos, de me rappeler un petit peu qui vous êtes, c'est plus sympa au moment où je trinque à votre santé. Donc là on a les 2 méga CD, celui-ci c'est celui qui est en meilleur état, celui dans lequel j'ai mis les meilleures pièces, les pièces qui étaient en meilleur état. Donc j'ai graissé, lubrifié tout ce qu'il y avait à lubrifier, la plasturgie j'y ai passé un coup, là il y a beaucoup de poussière qui s'est déjà posée dessus. Donc je vous ai dit, j'ai passé un coup, je l'ai ciré avec mon produit mystère. Remplacer la courroie dessus et ajouter le tout petit bout de plastique qu'on a fait ensemble juste avant, que j'ai découpé au Dremel. Ensuite on a celle-ci, j'ai pas... Alors ce que j'ai fait, j'ai remplacé le fusible parce qu'il était mort par un fusible de Super Nintendo. J'ai remplacé tous les condensateurs qui étaient morts, qui avaient commencé à couler sur la carte mère. J'ai remplacé la courroie comme sur l'autre. J'ai aussi placé la petite pièce en plastique qui effectivement c'était un truc pété qui devait retenir je sais pas comment ça s'appelle, tout le bloc optique et qui ne le faisait pas, donc j'ai remis cette pièce. Il reste encore le bruit, le gris-gris à l'intérieur que j'ai pas encore traité, qu'il faudrait que je fasse, mais ça je le ferai en off parce que c'est pas forcément super intéressant et je sais qu'il y a des gens qui s'impatientent pour le résultat malgré le fait que j'ai fait des vidéos indépendamment pour la réparation. On va commencer avec celle-ci, donc je vous préviens, elle va faire gris-gris, mais voilà, c'est sur le principe qu'on va se la tester. Alors, je vais vous passer sur la télé. Ça a booté directement. Et je vais faire une capture, picture in picture. On va se faire comme ça. Voilà, allez, on va l'éjecter. Puisqu'il nous dit press reset to open CD tray. Donc là, il a fait la gris-gris. Et je vais mettre mon jeu Racing Aces, jeu que j'avais trouvé dans le Mega CD quand je l'ai démonté. Voilà, et on a juste à faire start. Hop. Ça va lancer le jeu. Même si je fais pas start, ça lance quand même le jeu. Nickel.
Code start. Donc ouais, j'ai juste cette partie-là à voir, le petit grain-grain, mais je le ferai en off et passer un coup sur la plasturgie que j'ai absolument pas fait. J'ai juste lavé, mais je l'ai pas nettoyé en profondeur. Il faudra que je m'en occupe. On va se refaire une éjection. Bon, on va attendre. Ouais, ça fait le petit zzz. En fait, ce bruit, c'est dû à un capteur qui fait pas contact correctement. Et ce bruit, il est parfaitement normal. C'est une sécurité qui fait que la lentille continue pas à avancer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un petit coup de reset pour éjecter encore. Et grâce à notre courroie toute neuve, ça s'éjecte très bien. Et on va refermer. On va tester maintenant l'autre console. Enfin, l'autre méga CD. Je vais juste le brancher. Je vais prendre. Là. On va faire comme ça. Et on emboîte. Et de la même façon, je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'allume. Allez, on va éjecter. Un petit coup sur reset. Start. Et voilà, ça marche de la même façon. Celle-ci, elle marche nickel, elle n'a pas le gris-gris à l'intérieur. Donc ouais, ça fait plutôt plaisir. Je vous cache pas que quand j'ai reçu le colis, j'ai un petit peu flippé quand j'ai vu la tronche. Quand j'ai vu la tronche des deux oiseaux. Mais au final, je suis assez satisfait de deux add-ons morts. On arrive à deux add-ons fonctionnels. Enfin, juste celui là-bas à droite que je dois finaliser. Mais ce sera vraiment pas grand-chose par rapport à ce qu'on a vu juste à présent. Donc ouais, ça fait plutôt plaisir. Celui-ci, c'est celui qui est en meilleur état. Enfin, il est quand même vachement bon état. Et il mérite désormais de faire partie de mon setup Mega Drive que voici. Qui nous fait un petit peu un monstre. Enfin voilà, c'est un peu une bête quoi maintenant. Pour vous donner un aperçu de la taille de l'engin, c'est quand même relativement énorme. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est, je me dis que tout ce qui est là, enfin hormis la partie manette sans fil officiel, tout ça c'était, je l'ai acheté HS. Le 32X, on l'avait acheté HS. La Mega Drive Jap, elle était considérée comme HS, mais en fait elle l'était pas. C'était juste le fait qu'elle n'utilise pas la même synchro que nos Mega Drive PAL. Et le Sega CD que j'ai reçu voilà en dernier, qui était HS lui aussi. Donc ouais, ça fait quand même vachement plaisir d'avoir un setup que je qualifierais de complet. Pour moi, c'est un setup définitif. Le dernier truc qui me restera à faire sur Sega CD, quand je dis le dernier truc, c'est vraiment à l'avenir. J'ai pas encore prévu pour l'instant, mais je le ferai. Enfin, je ferai quand même des essais dans ce sens. C'est le BIOS Region Free pour le Sega CD, pour qu'il puisse lancer des jeux Mega CD PAL et japonais, en plus de l'américain. Je vais vraiment pas me limiter à ça. Et mon Genesis 32X, il faudra que je le switch. J'ai prévu de le faire. Je l'ai pas encore fait. Non pas que je vais jouer à des jeux 32X PAL plus que ça, mais c'est juste que j'aimerais avoir un setup le plus cosmopolite possible. Et donc l'autre méga CD, comme je vous l'ai dit, je m'en occuperai en off. Il n'est pas fait, c'est pas un méga CD qui est fait pour la Mega Drive 2, ce qui fait que ça force un tout petit peu, c'est pas forcément sans cesse pour lui. Mais oui, je pense qu'après un petit coup de nettoyage, il sera quand même beaucoup mieux que ce qu'il est actuellement. Je ferai quand même une photo, je le uploaderai sur sur Facebook pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça a donné. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'ai pas fait d'autres petites pièces blanches. Enfin, je vais peut-être en faire une, mais c'est même pas sûr. Donc ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas, je garantis pas. Si vous avez des problèmes, c'était relativement simple. On peut dire que c'est deux méga CD qui ont été sauvés par un morceau de plastique d'un meuble Ikea. Donc c'est cool. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi pour cette réparation de Sega CD, des Sega CD américains.
Et puis je vous dis à bientôt. A plus, ciao.